Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et si on parlait rangement, parce que c'est bien de trier sa maison, c'est bien d'en avoir un petit peu moins, mais le but d'en avoir moins, c'est de pouvoir s'organiser de manière un petit peu plus efficace et de pas se prendre la tête au moment du rangement, voire ne plus prendre la tête des autres au niveau du rangement, voire avoir une maison tellement minimaliste que même les enfants arrivent à ranger sans nous et sans qu'on leur dise où vont les choses. Ça, c'est un petit vœu pieux. On n'a pas grand-chose à la maison, mais j'avoue que les enfants peuvent encore demander à ce qu'on les pousse un peu pour ranger les trucs. Mais au moins, ils savent où vont les choses et ils ont plus cette excuse. Donc, on va parler de rangement aujourd'hui et notamment de catégories de rangement. Une fois qu'on a fait le tri, on peut se demander où est la place naturelle des choses. Est-ce que je le range avec ses jumeaux, c'est-à-dire des objets qui sont quasiment identiques? Est-ce que je le mets avec ses frères et sœurs, donc des objets qui lui ressemblent plutôt pas mal, qui ont à peu près la même fonction? Ou alors avec ses cousins, c'est-à-dire des choses qui ont des fonctions connexes? Je vais vous donner des exemples, tout sera plus clair. Mettons que vous voulez ranger les feutres ou les crayons de couleur des enfants. Vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de les ranger avec leurs jumeaux, c'est-à-dire que tous les feutres vont dans la boîte à feutres, tous les crayons de couleur vont dans la boîte à crayons de couleur, on ne mélange pas les deux. La deuxième option, c'est de ranger ces feutres ou ces crayons de couleur avec leurs frères et sœurs. Je vais mettre les feutres avec les crayons de couleur, les stylos bics, les crayons à papier, en gros tout ce qui est crayon, je fous ça dans la même boîte. Ça appartient à la famille des crayons, on les met entre frères et sœurs. Et enfin, ces mêmes feutres, vous pouvez les mettre avec les cousins. Je peux les mettre dans une boîte où dedans il y a les feutres, mais aussi le matériel de coloriage. Donc ça va être les papiers ou les carnets de coloriage. Qu'est-ce que je mets les choses avec les jumeaux, les frères et sœurs ou les cousins? À vous de voir. Et ça va dépendre de votre utilisation des objets, de votre manière de ranger, de la manière dont la personne qui s'occupe de qui utilise ces objets va ranger ces objets. Le but du rangement, c'est de trouver un rangement qui nous convient, pas la bonne manière de faire les choses. Par exemple, mettre son livre de cuisine dans la cuisine, ça paraît plutôt logique, mais on peut se dire que c'est aussi juste un livre comme les autres et je le mets dans la bibliothèque. Et s'il y a quelque chose qui vous paraît très logique pour vous, c'est pas forcément la même logique pour moi ou pour quelqu'un d'autre. L'exemple chez nous dont je parle souvent, c'est que tout ce qui va être textile, donc les torchons, les serviettes de bain, les draps de lit, moi je les mets tous dans un seul et même placard. C'est mon placard à textile. Je n'ai pas les torchons pour faire le ménage dans un placard. J'ai pas les torchons de la cuisine dans la cuisine, j'ai pas de serviettes de bain dans la salle de bain et j'ai pas un placard juste pour les draps de lit. Tout est là. C'est beaucoup plus simple quand je fais mes tas après avoir fait la lessive. Une fois qu'on prend tout le linge propre, on doit faire des tas pour savoir où ça va. Et là encore, c'est beaucoup plus facile de les trouver, notamment pour les enfants. Ils n'ont plus besoin de savoir dans quel placard se trouvent ou les serviettes ou les draps. Si c'est du textile que tu mets pas sur toi, donc pas des vêtements, c'est dans ce placard-là, point barre. Donc pensez à ça. Est-ce qu'on range avec les jumeaux, les frères et sœurs ou alors les cousins? Autre rappel sur les rangements, si vous voulez des rangements efficaces, il faut qu'ils soient accessibles et accessibles par tous. Si vous voulez que vos enfants soient autonomes et puis, j'en sais rien, moi, passer l'aspirateur ou passer le balai, si l'aspirateur ou le balai sont dans des endroits qui ne sont pas accessibles, ils risquent pas de le faire. Et il faut aussi, et là je parle de boîte de rangement, quand vient le moment de ranger les choses, on ait le moins de gestes possibles à faire, ça marche à fond pour les enfants mais aussi pour les adultes. Si pour ranger quelque chose, il faut que je tire une boîte d'un tiroir, que j'enlève le couvercle, que je remette l'objet que je dois ranger dans la boîte, puis remettre le couvercle, puis repousser la boîte dans son cube, ça vous pouvez être sûr qu'on le fait pas, et vous pouvez être sûr que les enfants ne le font pas. Donc comptez le nombre de gestes, et par pitié, enlevez-moi tous les couvercles de ces boîtes. Le but d'un couvercle, c'est juste quand il faut empiler les boîtes les unes sur les autres, et on empile les boîtes les unes sur les autres que si on utilise ces boîtes-là pour ranger des choses saisonnières, dans une cave, dans un grenier, dans une chambre d'amis, mais pas des choses qu'on utilise tous les jours. Et n'oubliez pas, si vous voulez tester
un mode de rangement, vous n'êtes pas tout de suite obligé d'acheter des jolies boîtes. Vous pouvez d'abord tester avec une boîte en carton, une boîte à chaussures, n'importe. Mais testez le système et puis si le système vous convient, après, si vous en avez envie, vous pouvez choisir un contenant un petit peu plus joli. Je vous souhaite un bon tri et surtout un bon rangement qui vous correspond et pas forcément à ce qu'on voit dans les magazines. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.